La Côte d'Ivoire veut mobiliser des fonds sur les marchés financiers internationaux. Un emprunt obligataire de plus de 580 milliards de francs CFA va être lancé du 16 au 25 février à Londres, puis à New York et Boston. Le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté une communication à cet effet. Le Premier ministre sera donc à la tête d'une forte délégation, une délégation de haut niveau, et conduira donc une campagne de marketing itinérante au roadshow dans les capitales donc financières en vue de lever des fonds sur les marchés financiers internationaux. L'itinéraire, c'est d'abord le mardi 17 février 2015, la journée préparatoire à Londres, et ensuite c'est le 20 février que la délégation arrive à New York, le 23 février à Boston, et mardi 24 février, il y a le pricing à Londres. Le Conseil a aussi donné son accord pour le relèvement du niveau d'actionnariat de la Côte d'Ivoire à la Banque africaine de développement. Dans le cadre de l'augmentation du capital de la BAD, 36 016 actions, soit 36 160 unités de compte, qui représentent environ 28 075 milliards de francs CFA, ont été allouées à la Côte d'Ivoire. Le Conseil a donc autorisé la souscription de notre pays aux actions disponibles. Cette opération permettra naturellement de relever le niveau de l'actionnariat de la Côte d'Ivoire au capital de la BAD et ainsi de renforcer le pouvoir de vote de l'État de Côte d'Ivoire au sein de cette institution bancaire. Au titre du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, il ressort de la communication relative à l'analyse des statistiques du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire 2014 que la balance commerciale est excédentaire. L'excédent commercial chiffré à 891 milliards de francs CFA s'est nettement amélioré par rapport à l'année 2013 avec une hausse de 75%. Cette hausse en 2014 s'explique par une faible diminution des exportations d'environ 361 milliards de francs CFA contre une baisse plus importante de 745 milliards de francs CFA au niveau donc des importations. Le Conseil des ministres a aussi décidé d'apporter une contribution au financement des activités de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. La contribution de l'État consistera notamment en l'octroi d'une subvention annuelle d'un montant de 250 millions de francs CFA et de bourses d'études au niveau national et international. Le gouvernement a par ailleurs salué le président de la République Alassane Ouattara dès son entrée dans la salle du Conseil des ministres pour la victoire des éléphants. Les étudiants et élèves handicapés de Côte d'Ivoire sont confrontés à de nombreuses difficultés. En plus de la stigmatisation, ils doivent faire face à des infrastructures inadaptées pour leur bien-être. Des faits qui poussent certains à abandonner les études. Comment donc donner un visage nouveau à l'étudiant handicapé de Côte d'Ivoire? C'est le but de cette journée d'échange et de partage initiée par la Fédération pour l'insertion et la promotion des étudiants et élèves handicapés de Côte d'Ivoire. L'université Félix Houphouët-Boigny était présente par le biais de son secrétaire général. La direction générale du Centre régional des universités d'Abidjan était également là parce qu'aujourd'hui, malheureusement, malgré la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées par son Excellence M. Alassane Ouattara le 10 janvier dernier, jusqu'à présent, la situation concernant les droits des personnes handicapées, surtout le droit à l'éducation, n'a pas encore été vraiment favorisé, facilité. Donc c'est l'occasion pour nous d'interpeller tout un chacun pour qu'on puisse contribuer tous à faire respecter les droits des personnes handicapées. Rencontre également marquée par la remise de dons de matériel orthopédique composé pour la plupart des cannes anglaises, des fauteuils roulants et des prises en charge universitaires. Ça me fait un réel plaisir parce que j'en avais besoin. J'ai des problèmes pour me faire inscrire à l'université. L'année passée, il y a eu des problèmes, je n'ai pas pu terminer les cours. Cette année-là, j'ai eu la chance de bénéficier de cette aide financière-là. Vraiment, je remercie l'association-là. La Fédération pour l'insertion et la promotion des étudiants et élèves handicapés de Côte d'Ivoire existe depuis octobre 2014. Sa mission, sensibiliser non seulement les étudiants handicapés sur les potentialités, mais aussi l'ensemble des acteurs du système universitaire sur la nécessité de rendre l'enseignement supérieur plus accessible aux personnes handicapées de Côte d'Ivoire.
Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre dénommés TIMO permettent de créer des emplois immédiats pour des jeunes sans qualification. Un pan du projet d'assistance post-crise mis sur pied par le gouvernement ivoirien en vue de lutter contre le chômage et la pauvreté. 6 000 emplois concernant des jeunes de 18 à 40 ans ont été prévus sur le plan national. Dans la commune d'Atekoubé, 450 jeunes ont été recrutés pour le projet TIMO. Ils auront pour tâche, entre autres, de curer les caniveaux, balayer les chaussées et trottoirs et entretenir les espaces verts. Cette activité va durer 6 mois. À raison de 20 jours par mois, normalement nous comptons 120 jours pendant les 6 mois. Au terme de ces 6 mois, les jeunes seront amenés pendant qu'ils travaillent à constituer une épargne, au terme de laquelle le PAPC va faire un complément que nous convenons d'appeler techniquement le matching grant, qui va être le don d'un montant équivalent à ce que le jeune aura épargné et justifié, pour lui permettre, au terme des 6 mois, de mener certaines activités qui sont génératrices de revenus. Une action saluée par les autorités municipales et les bénéficiaires. Je voulais dire un grand merci au gouvernement pour cette initiative et le conseil municipal et la municipalité saisissent l'opportunité pour l'intégrer à notre plan de rénovation urbaine. Parce que nous avons besoin de rénover notre cité au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau des comportements et de l'amour du travail, au niveau de la jeunesse. Donner de nouveaux repères aux jeunes. Que nous arrêtons de commander de gauche-droite, que nous travaillons à la sueur de nos fronts pour pouvoir obtenir notre pain. Nous sommes très contents. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour le maire d'en Haut-Paulin d'équiper le centre de santé d'Atekoubé en matériel médical, ce qui va permettre une meilleure prise en charge des patients. La date du 11 février 2015 est la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Internet, véritable outil d'information, un espace de liberté où chacun peut communiquer, découvrir et partager. Le principe fondateur d'Internet est sa neutralité. Il exclut toute discrimination. Mais de récents développements, entre autres de la cybercriminalité, de l'arnaque, du harcèlement, portent un coup à la crédibilité de cet outil. Conscient de la situation, le gouvernement ivoirien a adopté des mesures sécuritaires pour la protection des données à caractère personnel. Nous avons identifié l'ensemble des utilisateurs de l'Internet. Ensuite, le gouvernement a pris une loi qui désormais qualifie tous les actes qui sont commis à partir du cyberespace. Et au niveau du ministère de l'Intérieur qui en charge les services de police, il y a une plateforme qu'on appelle la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. C'est l'occasion d'interpeller les jeunes internautes et leurs familles sur les droits, les devoirs et les responsabilités des internautes en ligne. Et il faut que tous, parents, enfants, nous soyons responsables vis-à-vis du cyberespace. Que les parents encadrent leurs enfants. Que les enfants sachent qu'ils ont une responsabilité lorsqu'ils sont dans le cyberespace. Autre aspect de cette journée, c'est d'informer les jeunes sur l'utilisation d'Internet, les inciter à réfléchir sur leurs pratiques, mais aussi leur donner les outils sociaux et techniques pour profiter pleinement du numérique. La Journée mondiale pour un Internet plus sûr existe depuis 2004 et a été instaurée par les Anglo-Saxons. Selon une étude de l'ONG internationale Search for Common Ground, le syndicalisme est un vecteur important de la propagation de la haine et de la violence, donnant ainsi à l'école un rôle indéniable dans la diffusion de la violence. Face à cette situation, Search for Common Ground, avec le soutien de l'UNICEF, veut transformer le rôle des auteurs de ces conflits en contribution significative dans la construction d'une paix durable. Cette structure initie dans les établissements scolaires des activités socio-sportives à cet effet. C'est un pan de son programme promouvoir une culture de la paix en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Le groupe scolaire Walebo du quartier Beaufort de Boaké vient de bénéficier de cette riche expérience. Objectif de l'action, sensibiliser les élèves, les enseignants et parents d'élèves à la tolérance et à la non-violence. Dans la réduction des conflits en milieu scolaire, nous utilisons comme outil ce genre d'événements afin de prôner les valeurs de la paix. À mes camarades, je vais leur dire de bien travailler en classe pour devenir de grandes personnes. Je demande aux parents de prodiguer la paix aux jeunes enfants dans leur foyer pour que la paix règne sur la Côte d'Ivoire.
Search for Common Ground est une organisation non gouvernementale internationale qui a pour mission la gestion des conflits par la voie pacifique en privilégiant la recherche de solutions par la coopération. Elle est en activité dans 30 pays du monde. Le préfet du département de Kuto, Kwame Bikalo Clément, a initié un séminaire de formation sur le développement durable à l'intention des membres du corps préfectoral, des élus, des directeurs régionaux et départementaux et des leaders d'opinion de la région de la Bagoué. Au dit de l'intervenant, il apparaît que le développement durable en constitue un axe majeur. Aussi, était-il important de familiariser ses collaborateurs et administrés avec cette notion. L'administrateur a défini le développement durable comme un mode de développement qui a pour but de produire des richesses tout en veillant à réduire les inégalités sans pour autant dégrader l'environnement. Il repose sur 3 piliers qui doivent être en équilibre: le social, l'économie et l'environnement. Parlant du cas spécifique de notre pays, l'exposant s'est réjoui qu'à travers le Plan national de développement PND 2012-2015, le gouvernement ait clairement affiché la volonté d'impulser le développement autour de ces 3 piliers à travers des objectifs tels que assurer une meilleure répartition des richesses, raffermir la cohésion sociale, contribuer aux échanges internationaux de produits manufacturés, rendre participative et transparente la gestion du secteur de l'environnement et du développement durable. Les participants ont estimé avoir tiré d'importants enseignements de cette rencontre qu'ils comptent mettre au service de leur population. L'Union des jeunes de la région du Sud Komoé Ujiresco est née de la volonté des concernés de créer en leur sein un climat de paix, de cohésion sociale, mais surtout de parler d'une seule voix pour défendre leurs intérêts. Création d'emplois, scolarisation de la jeune fille, alphabétisation, autant de défis qui se présentent à eux. Pour arriver à leur fin, ils devront s'appuyer sur les autorités de la région, mais également sur l'expérience et la sagesse qui animent les guides religieux. C'est tout le sens de cette visite des membres de l'Ujiresco à l'imam de Grand Bassam. Nous sommes tous heureux parce que le message était bien, on a eu de bons conseils, on a été bien orientés. L'imam nous a prié pour nous, pour dire que la Ujiresco peut pas être heureux à ce jour, parce que nous avons eu une prière qui va nous fortifier pour toute activité. Initiative très appréciée par l'homme de Dieu qui n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ceux qu'il considère désormais comme ses filleuls. Pour que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent, ça passe d'abord obligatoirement par la jeunesse. L'emploi des jeunes, c'est un souci non seulement pour les dirigeants de ces pays, même la maison spirituelle. Vous avez la bénédiction de l'Assemblée des imams de Sud Komoé à travers le cheikh et aussi le grand cheikh, Cheikh Bokhari Fofana et l'Assemblée des imams de notre pays. Prochaine étape, rencontre avec les autorités et chefs coutumiers de la région du Sud Komoé. L'Ujiresco est bien décidé à garder la tête dans le modernisme et les pieds dans la tradition. 100 imams ivoiriens bénéficient d'un séjour de formation théologique de 2 ans au Maroc. C'est le fruit d'un partenariat entre le royaume chérifien et la Côte d'Ivoire. Ces imams ont été présentés ce mardi 10 février 2015 par le Conseil supérieur des imams COSIM à la Grande Mosquée de Trècheville. Selon les autorités religieuses, cette formation théologique a des objectifs précis. Les matières qui seront étudiées là-bas sont principalement le Saint-Coran et la Sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la jurisprudence musulmane, la théologie musulmane. Heureux, les bénéficiaires de cette formation ont pris l'engagement d'éclairer davantage la communauté musulmane à leur retour. C'est un sentiment de joie qui m'anime. L'imam, après tout, c'est un conseiller. Alors, il revient au pays pour donner des conseils, former les fidèles. Après ma formation, c'est pour revenir aider mes frères musulmans ici en Côte d'Ivoire pour mieux comprendre la religion islamique et pour le progrès de l'islam en Côte d'Ivoire. Ils étaient 200 imams à s'inscrire au départ. Après un test écrit, 130 ont été retenus pour 100 places soient disponibles.